conférence de presse de la dynamique et Monseigneur Bono, IRK, déclaration liminaire, que viennent les tyrans encore soupir vers la liberté. Les vendredis 23, samedi 24 et dimanche 25 avril 2021, la dynamique Monseigneur Bono a dépêché des délégations à l'intérieur de notre pays pour aller animer des conférences de presse à travers les 5 régions du Togo. Les chefs-lieux de région et certaines principales villes ont été ciblés pour accueillir ces rencontres avec la presse et les responsables locaux de la DMK. Il s'agit de Tchévi, Tabligo, Vaughan et Anéon pour la région maritime, Atapamé et Palimé pour la région des plateaux, Sokode pour la région centrale, Bassar et Kara pour la région de la Kara, Mango et Gabon pour la région des Sahara. Les délégations en mission devraient animer de façon synchronisée des conférences de presse pour délivrer le même message aux journalistes en présence des responsables communaux de la DFK venus de la plupart des communes du Togo. Le but de ces rencontres avec la presse était d'informer les populations à travers les médias sur les dérives autocratiques du régime RPP puni qui s'agrive au pouvoir malgré sa cuisante défaite lors de l'élection du 22 février 2020 et de la gestion calamiteuse qu'il fait des ressources des Togolais avec l'appui, une volonté affichée de les appauvrir systématiquement afin de les asservir. À nous, les délégations devraient rencontrer les responsables locaux de la DMK afin de leur donner les orientations nécessaires pour continuer leur travail de mobilisation des populations à la base. Le choix de cette stratégie d'atteindre les populations découle du fait que les autorités de fait de notre pays prennent la prétexte de la pandémie de coronavirus pour confisquer toutes les libertés, y compris celles de se réunir et de manifester, qui sont pourtant des droits garantis par notre Constitution. C'est ainsi qu'en toute responsabilité, la DMK a jugé utile de respecter les mesures édictées dans le cadre de la lutte contre notre malheureuse pandémie, cette malheureuse pandémie, en limitant au strict minimum le nombre des participants à ces rencontres avec la presse et les responsables locaux et faire observer scrupuleusement toutes les mesures relatives à la prévention du Covid-19. Si les dites rencontres ont pu se tenir sans heure dans certaines villes comme Tchévi, Tambibo et Atapamé, tel n'est pas le cas dans plusieurs autres villes où les préfets appuyés par les forces de l'ordre et de sécurité ont fait preuve d'un zèle inouï et incompréhensible avec à l'appui des menaces et des intimidations pour opposer une interdiction formelle aux rencontres prévues. Tout porte à croire que le gouvernement de fait du Togo est bien conscient de son illégitimité et de son impopularité et veut maintenir les populations dans la peur en nuisant de la terreur et dans l'ignorance en les privant des informations susceptibles d'éveiller leur conscience. En effet, la délégation composée de l'ex-ministre Gabriel Safouvi Dossé à Nyon et de M. Thomas Mouchoukoué à Vaughan et à Néon a subi toutes les entraves des forces de sécurité qui ont envahi le siège du parti Le Nid à Vaughan où devrait se tenir la conférence de presse. Les policiers sont allés jusqu'à ranger eux-mêmes les sièges et les équipements prévus pour la tenue de la conférence. Toutes ces manœuvres de perturbation et d'atteinte à la liberté ont été précédées par un coup de fil du préfet de Vaud, M. Léguédé Okou Jérôme, à M. Dossé Agneron, en lui faisant savoir qu'il a appris qu'il y a un projet de conférence de presse dans sa localité et qu'il ne l'autorisait pas. À Agneron,
ce sont les responsables locaux qui ont été contactés par le préfet M. Tété, bénissant des lacs pour leur signifier l'interdiction de toute manifestation. Le lieu prévu pour tenir la conférence a été bouclé et les responsables locaux ont fait l'objet de trappes durant tout l'après-midi de ce samedi par les forces de l'ordre et de sécurité. À Kwalimé, la délégation composée de messieurs Adjadjera, Elon, Kofivi, Manko et de l'ex-député Adjamba Théophile a subi la même fortune. Le préfet de Kloto, M. Bertrand Hassan, avait appelé le coordinateur local de la DMK pour lui interdire avec menace et arrogance toute rencontre. Les multiples tentatives de la délégation pour rencontrer le préfet et discuter avec lui ont été vaines. Le préfet Hassan a averti au téléphone notre coordinateur local qu'il ferait arrêter toute personne qui tenterait d'organiser une conférence de presse à Kwalimé sans son autorisation. Dans son obsession d'empêcher la tenue de la conférence de presse, le préfet avait pris soin d'appeler personnellement les journalistes invités par la circonstance en leur intimant l'ordre de ne pas prendre part à une quelconque conférence de presse. Dans la partie septentrionale, notamment à Bassa, Sokode et Ikara, où devraient se tenir les dites rencontres, c'était une véritable chasse aux sorcières comprenant nos délégations envoyées sur le terrain. En effet, les deux délégations de Sokode et de Bassa, composées respectivement de M. Sakibo Issao et Alassani Aboudoula, de l'ex-député Tardon Sambirini Mouakim, et de M. Nabouda Royaumont ont fait l'objet de véritables tracasseries et de traitements inhumains. Ils ont été interpellés et même séquestrés durant plusieurs heures avec confiscation de leur téléphone portable et pièces d'identité à la brigade de gendarmerie de Sokodé où ils ont eu à subir de longues interrogations, de longs interrogatoires, vous m'excusez, avant d'être libérés. Avant leur arrestation par les éléments de la gendarmerie de Sokodé, les membres de la délégation de la DMK ont été repérés et surveillés sur tout leur parcours depuis la ville de Bassar, sur le trajet Bassar-Kara en pleine nuit. Le véhicule des forces de l'ordre a engagé une course-poursuite contre eux jusqu'à la porte de la ville de Kara, où on leur a interdit l'entrée et le séjour, les obligeant à retourner nuitamment à Bassar. Les militants de la DMK de la région, alertés par les passants, ont dû rejoindre la délégation pour s'assurer qu'on ne leur ferait pas de mal et, au cas échéant, mobiliser les populations pour venir à leur secours. À Mano, la délégation composée de l'ex-député Kolani, de M. Ibrahim Zouéro, a connu le même sort de la part du préfet de Loti, appuyé par les forces de l'ordre et de sécurité. La conférence prévue à Mambo a été interdite, alors que les responsables de la DMK et les militants présents se concertaient pour trouver une alternative. Ils ont été dispersés. La délégation avait décidé d'aller organiser la conférence à Balkossi et pendant qu'ils donnaient leur programme dans un domicile privé, ils ont été purement et simplement dispersés. Les membres de la délégation s'est vu également interdire la traversée de la ville de Tangouaré pour se rendre à Dapaon où devrait se tenir leur deuxième conférence prévue pour la journée. Les membres de la délégation étaient suivis partout par les forces de sécurité durant leur séjour dans la localité. La DMK dénonce et s'insurge vigoureusement
contre cette violation flagrante et éhontée des dispositions pertinentes de notre Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 1er et 22 qui prescrivent respectivement que la République togolaise est un État de droit, laïque, démocratique et social. Elle est une et indivisible et que tout citoyen togolais a le droit de circuler librement. Les graves incidents qui ont émaillé la tournée de la DRK durant ce week-end du 24 sont une violation grave des droits reconnus aux partis politiques qui sont d'informer et de sensibiliser leurs militants par des moyens dont la tenue des conférences de presse. Comme le stipule notre Constitution, la République togolaise est une et indivisible. C'est pourquoi la démocratie se demande si, contrairement à ce principe, certaines villes ont un statut particulier pour ne pas accueillir les activités de certains partis politiques. Toutes ces entraves sont portées aux activités de la DMK au moment même où le parti au pouvoir et ses alliés déroulent librement leurs activités sur le terrain. La DMK condamne avec véhémence ces pratiques anti-républicaines et dignes d'un état de terreur et de jeûne. La DMK tient à avertir M. Faure Gnassingbé et son gouvernement de fait qu'elle n'acceptera jamais que les libertés individuelles et collectives des Togolais, si chèrement acquises après de longues et hautes luttes, soient ainsi sacrifiées sur l'autel des intérêts égoïstes et de la soif du pouvoir à vie d'un prince. La DMK invite le peuple togolais à un réveil patriotique, à un sursaut d'orgueil et à plus grande détermination pour sa libération définitive du jour de cette dictature implacable de plus de 58 ans qui a plombé les espoirs nés de notre indépendance jusqu'à ce jour et qui cherche encore à se ressourcer en se trouvant de nouveaux alliés. Au moment où nous commémorons le 61e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, la DMK demande au peuple togolais de redoubler d'ardeur et de se remobiliser pour poursuivre la lutte qui nous conduira à notre véritable indépendance. Fait à Lomé, le 28 avril 2021, la conférence des présidents.